Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour ce week-end. Ce week-end du 18-19 janvier. Mon agenda de la Lune disait que ce serait pas si mal, ce serait plutôt calme. Qu'est-ce qu'il me disait exactement, si je me souviens? Journée paisible pour demain, calme, inspirante. Faites des choses plutôt routinières. Tranquillisez-vous, hein, vous faites pas trop de mal. Et voyez qui vous voulez être. J'aime bien ça. Alors passez une bonne journée, tranquille et tout, mais quand même, réfléchissez à qui vous voulez être. Et pour dimanche, il disait faites les choses jusqu'à 1 heure. Après, faites un petit break de 1 heure à 3 heures. Il disait un dimanche de repos plutôt plaisant. Si vous faites des choses et que vous êtes bloqué, vous en faites pas trop, quoi. Vous en faites pas trop et vous allez être inspiré et inspirant. Dis donc, je trouve ça très fort. Très fort, très fort. Alors, pour les énergies du week-end, j'ai pris mon vice-versa tarot, que j'aime beaucoup. Il est très lunaire. Il a les deux faces illustrées. Les deux faces illustrées et puis les illustrations sont juste super. Bref. Mais on va aller voir. Donc, il n'y a pas dans l'endroit à l'envers. On va aller voir les énergies et les messages à faire passer pour ce week-end de janvier. J'espère que vous rentrez d'un pied joyeux en 2020. Quelles sont les énergies et les messages à faire passer pour ce week-end du 18 et 19 janvier? Allons voir. Tiens. 2. Allons voir. Waouh. L'as de bâton. Nous sommes foudroyés. Nous sommes foudroyés par un nouveau départ. Foudroyés par un nouveau départ. Bah dis donc. Les choses sont passées très rapidement, on dirait. On a le 8 de bâton. Ça nous paraissait un peu flou pourtant. Ça nous paraissait un peu lointain. Et là, je crois qu'on a été rattrapé par quelque chose. Et il faut qu'on montre qu'on est capable de jongler. Donc, on a As de bâton, 8 de bâton, le 2 de denier, 5 de coupe, 8 de denier, 4 d'épée. Alors, en survolant le tirage comme ça, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, mais ça arrive de façon précipitée. Je ne sais même pas si c'est vous qui êtes à l'orée de ce nouveau départ, ou si c'est vous qui êtes, pas à l'orée, c'est pas ce que je veux dire, vous êtes à l'orée de ce nouveau départ, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui ait instigé ce nouveau départ. C'est quelque chose qui est arrivé qui vous oblige à. Les choses étaient floues, les choses étaient en suspens, et c'est arrivé rapidement. Je pense que c'est pour ça que ça vous déstabilise à ce point-là. J'ai vraiment une idée d'être foudroyé par ce qui se passe en fait. Avec le 2 de denier à l'envers, enfin à l'envers, il n'est pas à l'envers là justement. Je vous montre les deux faces, je vous montrerai les deux faces de toute carte, mais le 2 de denier. Donc notre jongleur qui a multiples choses à faire, multiples choses dans ses mains, qui un peu se joue de tout et des situations, mais en même temps il arrive à coopérer avec plein de choses et il se débrouille pas trop mal. Dans ce sens-là, alors que là il fait les choses pour lui, et uniquement pour lui, il y a trop de soleil, son effort et son bénéfice, dans ce sens-là, il montre au monde, ne bougeons point, si je ferme un peu ceci, excusez-moi. Ça m'embête. Je voudrais juste que vous puissiez voir les cartes. Dans ce sens-là, il a tout d'un coup une assemblée. Il montre ce qu'il sait faire aux gens. Alors pour moi, il y a un peu l'idée de se montrer, justement. Mais là, c'est en fait que vous êtes obligé de montrer que vous êtes capable. Que vous êtes capable de jongler avec plus d'une chose ce week-end. Et les gens attendent des résultats. Les gens attendent de vous voir. Alors, pas forcément vous planter, mais les gens attendent de voir ce que vous êtes capable de faire avec la situation dans laquelle vous êtes maintenant. En fait, on est en train de tester votre réactivité ce week-end. Réactivité au changement, réactivité aux nouvelles nouvelles. Réactivité à des choses qui sont pas attendues et qui pourtant doivent arriver. Et il faut de suite avoir un plan d'action. Il faut de suite pouvoir faire quelque chose.
Alors, on a le 5 de coupe et le 8 de denier, donc on est forcé de travailler et de fournir des efforts. Il va vous falloir de l'énergie ce week-end, hein. La lune va vous dire... la lune vous dit un week-end tranquille. Je pense que pour certains, il faut réussir à recharger ses batteries relativement rapidement parce qu'on vous demande de continuer à produire des efforts. Et c'est positif dans le sens où, avec le 5, ce 5 de coupe, alors le 5 de coupe est plus traditionnellement comme ça, c'est-à-dire la nostalgie de voir ce qui ne s'est pas passé. On a les 3 coupes qui sont tombées et on est triste de ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui nous rend nostalgique, il y a quelque chose qui s'est mal passé, et puis on voit uniquement ce qui s'est mal passé. On n'arrive pas à voir encore qu'il reste 2 coupes, là. Et vous le savez. Vous le savez, vous commencez à vous rendre compte que si vous vous retournez, non seulement vous avez les 2 coupes, mais vous avez aussi cette fleur qui pousse, il y a un nouvel espoir, il y a quelque chose qui vous fait vous rendre compte qu'il y a une nouvelle possibilité. Alors j'aurais plutôt tendance à penser que c'est romantique, mais en tout cas, vous devez fournir des efforts, et là, je pense que vous êtes d'accord pour fournir des efforts, mais il vous faut, comme je vous ai dit, hein, on a le 4 d'épée. Il y a eu une grosse bataille, il y a eu beaucoup de peine, et il vous faut vous reposer avant de pouvoir repartir à l'assaut. Dans ce jeu, on a le 4 d'épée dans ce sens-là, vous voyez, il va falloir retourner à l'assaut. Alors on ne sait pas s'il s'est perdu, mais en tout cas, il y a encore de la bataille. Là, non, il n'y a plus de bataille. On vous demande juste d'être capable de digérer ce qui s'est passé, de reprendre de l'énergie. Il y a vraiment un grand besoin d'avoir de l'énergie. Je pense que je fais mes tirages, en général je les mets un peu plus tard dans la journée, mais je crois que celui-ci je vais le mettre dès que je l'ai fait, parce que si vous êtes capable de recharger vos batteries avant ce week-end, je pense que ça va vous aider. Alors moi je vais aller faire un sauna par exemple. Vous, je ne sais pas, mais moi c'est ce que j'ai décidé avec une de mes amies cet après-midi. Donc je vous le conseille aussi. Vous avez besoin d'être prêt. Vous avez besoin d'être prêt. Cet as de bâton, là, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui se passe, traditionnellement, l'as de bâton, voilà, il promet un début, il promet, on survole les choses, on voit ce qui se passe, et puis on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, et on est tout à fait prêt à cette nouvelle création. Là, c'est vraiment impromptu. Là, vous n'étiez pas prêt, c'était la nuit, vous étiez tranquille, et puis il y a une espèce de chose qui vous foudroie, et tout d'un coup, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt à agir, il faut être en éveil, il faut... Je me demande ce que c'est cette nouvelle... j'ai envie de savoir maintenant. Cette nouvelle... Ben voilà. J'ai même pas besoin de mélanger. On a le roi de coupe et le diable. On a le roi de coupe et le diable. Alors le diable, il est tombé ni à l'endroit ni à l'envers. Le diable. Je vous ai dit, avec ce 5 de coupe, j'avais l'impression que c'était romantique, entre guillemets. Quelqu'un revient. Quelqu'un arrive. Quelqu'un vous donne quelque chose. Notre roi de coupe, il contrôle ses émotions, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Signe fixe, comme ils les appellent. Scorpion, à nouveau, je crois, avec le diable. Oh, j'en ai la nuque qui se bloque, à nouveau. La tension, il y a de la tension entre vous et ce roi de bâton. Homme ou femme, c'est quelqu'un, j'allais dire, qui vous contrôle par sa façon d'être, par ce qu'il vous donne et ne vous donne pas en même temps. Il est il est fourbe, il n'est pas fourbe. Il n'est pas fourbe, mais vous avez une vraie dépendance à cette personne. Vous avez une vraie dépendance à cette personne. Regardez comme il est beau en même temps, ce roi de coupe. Qu'est-ce que notre marin, le capitaine au long cours, complètement à l'aise au milieu de son habitat naturel.
capable de donner, de réconforter, il contrôle ses sentiments, mais en tout cas, il y a quelque chose avec vous qui... Ça vous frissonne, ça vous frissonne. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui a un impact et un charisme sur vous qui est difficile. Presque vous avez du mal à respirer. Le 5 de bâton, c'est aussi la compétition. J'ai l'impression, est-ce que vous allez être mise en compétition? Est-ce que vous êtes obligé de montrer plus que ce roi de coupe ce week-end? En tout cas, il y a une nouvelle par rapport à cette personne, que ce soit elle qui vous apporte cette nouvelle, qui vous apporte ce changement. Il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui commence et il y a quelque chose qui vous lie de façon saine et moins saine à cette personne. Vous y êtes très attaché. Vous y êtes très attaché, vous ne savez pas si les raisons, elles sont les bonnes. Vous ne savez pas si vous allez réussir à arrêter ce feu qui peut être délicieux entre vous, mais qui peut aussi... On dirait que le torchon brûle. Le problème, c'est que le torchon brûle tout le temps entre vous. Mais on dirait, alors c'est peut-être qu'une façade, que cette personne, elle contrôle très bien quand le torchon brûle, et vous moins. Et vous moins, mais vous aimez cet état de fait. En tout cas, il y a quelque chose se passe. Vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre... vous êtes obligé de réagir par rapport à quelque chose qui se passe avec ce roi de coupe. Pouah. On va pas aller plus loin dans ce tirage parce qu'il est bien, ça suffit. Sur le 8 de bâton, on a le 10 de denier. Sur toutes ces choses et ces réponses que vous attendiez, on a la carte du beurre, de l'argent du beurre, etc. Vous savez, la carte où on est arrivé, on fait des projets, on est la main dans la main avec quelqu'un, financièrement on est au top. Et enfin on peut se pacifier et puis se projeter. Il y a vraiment une idée d'être capable de se projeter dans la vie, à part que là c'est plus considéré comme quelque chose qu'on espère. C'est-à-dire que je pense qu'avec cette personne, ce roi de coupe, il y a des projets qui pourraient vous amener jusque là, mais le problème c'est que ça reste en l'air. Le problème c'est que c'est jamais du oui ou du non. C'est pourquoi les choses ne pourraient pas se passer comme ça. Pourquoi les choses ne pourraient pas se passer comme ça? Et j'ai l'impression que ce week-end, on vous fait... c'est comme si on vous ouvrait la porte, on vous entrebâille la porte, on vous montre ça et on vous dit oui, peut-être. Peut-être. Peut-être les choses pourraient avancer, peut-être les choses pourraient arriver. En tout cas, vous avez certaines réponses. Je ne suis pas convaincue que vous les attendiez de cette façon. Je ne suis pas convaincue que... Parce que dans cette position-là, c'est plus l'idée de on y est presque, on touche au but, mais on l'a pas encore dans la main. J'en voudrais une autre pour cette... Parce que ces nouvelles qui arrivent vite et ces changements qui arrivent vite, qui seraient susceptibles de vous faire atteindre ce 10 de denier, ils sont encore en suspens. En tout cas, il va y avoir de la communication. Pas forcément comme vous l'attendez, pas forcément comme vous l'espériez. Dans cette position-là, c'est un peu la communication qui nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais vous vouliez de la communication. Vous allez en avoir, on dirait. Vous allez en avoir. Alors pourquoi du coup vous êtes obligé de montrer que vous réagissez au mieux et vous êtes encore capable de... On a le 5 de coupe à l'envers cette fois-ci. On a 2 fois le 5 de coupe. Ce qui vous paraît être quelque chose de raté, peut-être une opportunité ratée et peut-être pas raté du tout. Et peut-être pas raté du tout, ou alors c'était que vous devez faire bonne figure par rapport à ce qui se passe et à ce que vous voyez. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai raté un épisode, je croyais que c'était foutu et en fait non. Je croyais qu'il n'y avait plus rien à attendre de ça, mais il semblerait que oui. Et vous êtes obligé de
de montrer que vous avez compris ça. Mais en même temps, avec quoi vous jonglez? Avec quoi d'autre? Bah oui, ça m'étonne pas, ça. J'attendais la maison Dieu. Avec la maison Dieu, il y a l'idée, 6 de bâton et la maison Dieu, il y a l'idée que ce qui vous est arrivé là, c'est ça vous tombe dessus. Alors si je devais vous donner un exemple, vous aviez un crush sur quelqu'un, vous avez vraiment quelqu'un dans votre tête depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez l'impression que c'est bon, c'est cette personne, même si toutes les choses ne se passent pas forcément bien. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et il vous bouleverse à un point phénoménal et qui vous fait vous dire mais où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je suis censée faire? Et là, votre première personne, tout d'un coup, vient vous dire bon ben, je pense que c'est possible. Alors que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Je vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais il y a cette réalisation que sur certains aspects, vous êtes gagnant et vous avez bien compris les choses. Vous êtes obligé de montrer une certaine image de vous, vous êtes obligé de montrer, et tout d'un coup, ça vous fait comprendre que c'est comme ça que vous allez arriver à la victoire. Les choses ne sont pas telles que vous pensiez qu'elles étaient. Et on dirait que ce week-end, ça vous assomme un peu. Ça vous assomme un peu. Vous êtes obligé de faire bonne figure. Vous êtes obligé de continuer à sourire et à vous montrer en disant j'ai rien compris là. Je viens de me faire foudroyer. Je crois bien que j'ai gagné la bataille parce que sur cette maison Dieu, on a le 6 de bâton. La victoire, les gens viennent vous taper dans le dos. Ah ben alors, ça y est, c'est réussi. Alors que vous aviez l'impression que c'était tout raté, c'était tout foutu, c'était tout mort. Qu'est-ce que c'est que cette... Si, il y avait quelqu'un d'autre. On a le roi de denier. On a le roi de denier qui vient poser son esprit paisible de Bouddha. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, si notre roi de coupe, c'est ce roi de denier. Si tout d'un coup, d'être dans les sentiments qui sont très enveloppants, hypnotisants, obsédants, il se passe quelque chose et il se rend compte qu'il faut qu'il soit plus concret, plus là, plus... je vais prendre une autre carte parce que plus dans le... Voilà ce que je peux donner, réconfortant, je suis solide, j'ai... ou si c'est une autre personne. Ou si c'est une autre personne. Je vais vous dire ça. En tout cas, vous allez prendre un petit temps d'arrêt, j'ai l'impression. Un petit temps d'arrêt ce week-end. Là, il va falloir que je réfléchisse. Il y a des choses qui ont été un peu rapides. Je ne sais pas où j'en suis. On vous demande vraiment de prendre du repos. On ne vous demande pas forcément de méditer sur la situation. On vous demande de prendre du repos. De prendre du repos par rapport à ce que vous ressentez. 4 de coupe à l'envers, As de coupe à l'envers. Des offres. Prenez votre temps. Embouteillez vos sentiments pour l'instant. Embouteillez ce que vous avez à dire. Gardez-le sous le coude. Vous n'êtes pas prêt. Il faut regarder cette offre sous tous les aspects. Là, il y a vraiment un amour qui revient. Pas un amour qui revient comme c'est votre ex. C'est une personne que vous connaissez qui revient. Peut-être que si. Mais ce que ça nous dit là, c'est qu'il y a une offre d'amour qui arrive. Il y a une offre d'amour qui vient. Il y a une offre d'amour qui vous oblige à regarder les choses en vous disant là, c'est possible. C'est pas juste un truc comme ça. Là, ça vous parle de vous mettre en face de vos peurs et vous dire, est-ce que j'y retourne dans une relation? Il y a quelqu'un qui arrive en vous disant, moi, je serais tout à fait prêt à t'épouser. Moi, je serais tout à fait prêt à te faire devenir la personne la plus importante dans ma vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, et vous, ça vous terrifie. Ça vous terrifie.
C'est là, mais non, moi j'ai toujours tout raté, c'est pas possible, c'est pas ce que je veux. Bah, faut savoir. Là, il y a vraiment... Alors, je me demande, je vais prendre deux autres cartes. Une pour notre roi de coupe et une pour notre roi de denier pour essayer de savoir si c'est la même personne. Et une pour cette maison Dieu, là, cette chose qui nous arrive, cette illumination qu'on a en se disant, mais j'ai complètement raison, mais je sais exactement, je gagne sur tous les niveaux, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Cavalier d'épée à l'envers, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Cavalier d'épée à l'envers, il fait pas attention. Je vous dis, moi, ce roi de coupe, le roi de coupe avec le diable, je suis désolée, mais il est trop charmant. Il est comme une drogue, ce roi de coupe. Il est comme quelque chose qui est bon et mauvais à la fois pour vous. Alors que le roi de denier, je ne suis pas convaincue que ce soit la même personne. Le roi de denier, on a le 3 de denier dessus. Le roi de denier, il a des points communs. Le roi de denier, il a les mêmes valeurs que vous. Il a les mêmes valeurs que vous. Et on dirait que lui, il vous apporte la paix. Mais alors, est-ce qu'il va vous convenir? Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez tout à fait avoir cette personne dans la tête. Et il y a quelqu'un qui vient... Quelqu'un de rassurant, quelqu'un de réconfortant, quelqu'un qui est prêt à vous donner le monde, à vous mettre sur un piédestal, etc. Et vous, si ça vous convient pas, ça vous convient pas. C'est aussi ça, on a beau se dire, oui, j'aime pas être seul, il faut... quand on a quelqu'un qui arrive en toute honnêteté et qui nous dit, moi, je suis tout à fait capable de devenir ton compagnon, ta compagne, et que cette personne, elle nous convient pas, parce que là, il vous convient. Est-ce que vous allez en vouloir? Je ne sais pas, mais il vous convient. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, sur notre maison Dieu et ce 6 de bâton, on a le 2 de denier à l'envers à nouveau. Vous allez rester bouche bée, on dirait. On a le pendu à l'envers, le 2 de denier à l'envers. Ce que vous allez savoir là maintenant, ça va vous mettre dans une position d'immobilité complète. Vous ne pouvez pas bouger et pourtant vous devez continuer à sourire. Il y a vraiment cette idée de continuer à sourire. Alors j'ai l'impression, je me demande si vous n'avez pas l'illumination ce week-end, la révélation que cette personne qui vous obsède tant là, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne, mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, mais cette personne-là, je ne sais pas si vous l'appréciez. Il y a quelqu'un d'autre qui correspond plus à vos valeurs, qui est capable de travailler avec vous sur la relation, qui est capable de vous offrir quelque chose de concret, de stable. Mais je ne suis pas sûre que vous en vouliez de cette personne-là. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et j'ai l'impression qu'à un moment, vous allez penser, mais les choses vont dans mon... Ce week-end, les choses vont de la façon dont je veux qu'elles aillent. Mais il y a quelque chose qui... il va y avoir de la communication. Mais c'est un peu comme cette communication très papier glacé. Oui, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout... Mais en fait, je suis pas sûre que ce soit du concret de la part de ce roi de coupe. Avec le cavalier d'épée, il fait pas forcément attention à ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, mais il fait pas attention à ce qu'il y a autour, il est dans la précipitation. On dirait qu'il vient vous récupérer parce qu'il sait que cette connexion, elle est très très forte, parce qu'il sait que cette connexion, elle fait du bien, elle est intense, Mais je crois que ce week-end, vous avez le choix entre plusieurs directions. Et que vous risquez de faire la moue. En plus. Oui, non, je sais pas trop. Moi, j'étais coincée sur lui, là. Et puis là, il y a Bouddha qui arrive. Et en plus, il a les mêmes valeurs que moi. Il voudrait travailler en coopération. Et on a tellement de points communs. Faut que je réfléchisse. Ouais, c'est ça.
Ah! Oh, grand Dieu! Cette personne, elle va vous mettre en face du fait que vous voulez absolument une relation, etc. Mais vous êtes peut-être pas capable de l'accepter, tout simplement. Tout simplement. Parce que lui, il a tout. Il a tout. Il est solide, il est sécuritaire, il est réconfortant, il a des fleurs partout. Il est pas vilain en plus, quand on aime les chauves. Moi j'aime bien. On dirait qu'il est fait en bois. Enfin, je veux dire, il est. Mais quand on est obsédé par quelqu'un d'autre, on est obsédé par quelqu'un d'autre. Chargez vos batteries, ouais. Rechargez vos batteries. Dis donc, quel week-end. Piou. Quel week-end. Je suis étonnée par cette... Qu'est-ce que vous allez apprendre? Il y a quelque chose qui vous... Quelque chose qui se découvre et en même temps qui vous choque et qui vous... il y a une idée de quelque chose qui est vraiment turbulent et qui vous amène à l'immobilité la plus totale. Tout d'un coup, tout ce que vous aviez dans les mains et que vous arriviez à jongler, c'est tout par terre, padaboum. Oh bah non, tout ce que je croyais, tout ce que je pensais, tout ce que j'avais en contrôle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais par contre, il y a autre chose qui arrive de façon très paisible. Mais là, vous êtes peut-être bloqué sur quelqu'un d'autre. Mais il y a cette idée d'avoir peur. Hein. Il y a cette idée d'avoir peur de... Parce qu'au final, notre obsession avec ce roi de coupe, là, c'est facile d'être obsédé par quelqu'un qu'on n'aura jamais. Ça, c'est sûr. Ah, c'est douloureux. On est dedans... Mais quand il y a quelqu'un qui vient vraiment frapper à la porte et qui dit « Moi, je veux bien », ah ben là, tout d'un coup, on se fait tout petit. On se fait tout petit. Parce que c'est beaucoup plus risqué de s'engager dans une vraie relation que d'être obsédé par quelqu'un qui ne veut pas de nous. C'est beaucoup plus risqué de décider de remettre sa vie en jeu dans les mains de quelqu'un. Oui, d'accord, essayons de construire quelque chose, que d'avoir notre esprit... attachée et dépendante de quelqu'un qui joue. Ça, c'est sûr. Donc, ce week-end, c'est ça. Ce week-end, c'est se retrouve devant le fait que est-ce qu'on est capable de repartir vraiment dans une relation tangible, solide, concrète. Alors, positivité, oui, je crois qu'on va en avoir besoin. Et puis, les vrais sentiments. Avec les clochettes. Alignez-vous avec votre vérité interne pour débloquer votre potentiel caché. Vous êtes en train de bouger en direction d'une période d'épanouissement personnel. Communiquez ce que vous avez découvert de vous-même. Vous, bah, communiquez avec moi ce qui vous arrive ce week-end parce que... Et la positivité. Je me rappelle plus c'est quoi comme ça s'appelle Dandelion en anglais. Comment c'est le nom de ce... Du pissenlit. Apportez la joie et la confiance à la situation. N'ayez peur de rien. Embrassez les qualités merveilleuses des gens que vous admirez. Oui, c'est ça, oui. Trouvez votre expression personnelle. Trouvez votre expression personnelle. Je pense que vous allez devoir taper dans des choses qui sont profondes, ouais. Profonde. La communication, est-ce qu'on communique bien? Est-ce que mes images et mes projections sont tangibles, sont concrètes, ou est-ce que c'est que de l'imaginaire? Est-ce que je jongle avec tout ça pour me cacher de quelque chose? Est-ce qu'il ne serait pas temps que je me remette vraiment en selle parce que on a 2 fois le 5 de coupe à l'envers? Parce qu'il y a quelque chose qui attend pour moi, ça c'est sûr, mais il faut se remettre en jeu, il faut se re-risquer, il faut se réinvestir. Est-ce que vous êtes prêts à faire tout ça? Pfiou. Bon bah dites-moi ce que je compte sur vous. Attendez, on va en prendre 2 comme ça et une de guide positive pour voir les cartes d'introspection, ce que vous devez braver
ce week-end, ce qui est mis en avant. Voilà. Patience, équilibre et contentement. Je vous ai dit, hein, il y a cette idée de quand on prend pas de risques, quand on s'investit, on peut s'investir émotionnellement. Ça, c'est risqué pour nous, parce que ça fait mal, on est d'accord. Mais s'investir de façon sûre et concrète avec quelqu'un, ça, c'est autre chose. Patience, voilà, prenez votre temps. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Équilibre, essayez de comprendre ce qui vous fait aller d'un côté plus de l'autre. Et puis, contentement, moi, je suis jamais ravie de cette carte parce qu'elle parle d'être un peu... Oh, on a décidé que ça suffisait. On a décidé que... Oh, ça suffit, c'est bien. C'est bien comme ça. Non, ça suffit pas, non. Non, ça suffit pas. Non, ça suffit pas, il faut chercher mieux. Alors, ce week-end, je crois qu'on vous propose mieux, et là, vous êtes là. Oh, mais je suis pas si mal, hein. Je suis pas si mal seule, en fait. Au final. Isis, les manifestations magiques. Vos rêves, vos visions et vos buts sont en train de devenir réalité. Restez concentrés. Restez concentrés. Bah bon Dieu. Pfiou. Je vais boire un petit café, moi, maintenant. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Dites-moi si ça résonne. Dites-moi s'il y a eu une double... S'il y a eu une autre offre, ou alors si votre roi de coupe s'est transformé tout d'un coup en roi de denier en vous disant « Je t'épouse, chérie, viens, je t'emmène dans le soleil couchant. Cette fois-ci, c'est plus que des sentiments, c'est du concret. Je te prends par la main, je te présente à ma mère. » Voilà. Et vous allez être là. « Oh, 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 attendez là, Galinette. » Hop là. Pfiou. Bon courage. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Au revoir.